Ce que vous venez de voir à l'instant, ce sont des moments de grande tension, où des explosions illuminent le ciel nocturne de Moscou comme des feux d'artifice. Des flèches de lumière ont traversé l'obscurité dans la ville de Zelenograd, à seulement 37 km du Kremlin. Des sons assourdissants ont pu être entendus tout au long de la nuit. Putain, c'est vraiment la merde. La défense aérienne, comme le Pantsir et le S-400, a tiré contre des essaims de drones ukrainiens. Des débris incandescents sont tombés du ciel, provoquant de nombreux incendies. Ce n'est pas une scène de film de guerre. Cela s'est réellement passé, dans la nuit du 20 juillet 2025, lorsque l'Ukraine a amené la guerre directement dans la capitale russe. Ce n'était pas la première fois que l'Ukraine attaquait Moscou, mais cette fois, c'était différent. Il n'avait jamais attaqué avec une telle ampleur et sophistication. Ce qui s'est passé dans la nuit du 20 juillet représente une tentative d'escalade brutale de la capacité ukrainienne à atteindre le cœur de la Russie. Mais comment cela a-t-il été possible? Comment l'Ukraine a-t-elle réussi à lancer des attaques capables de pénétrer les défenses les plus protégées de la Russie? La réponse va vous choquer. L'attaque a commencé à 6 h du soir, heure locale, le 20 juillet. Mais ce n'était pas un simple bombardement. C'était une opération militaire complexe qui s'est prolongée toute la nuit, touchant au moins 7 districts de Moscou simultanément. Le maire de la capitale russe, Sergueï Sobyanin, a admis qu'au moins 21 drones ukrainiens visaient dans sa ville. Mais les chiffres officiels russes ne correspondent pas. Le ministère russe de la Défense, de son côté, a affirmé avoir abattu 93 drones pendant la nuit, dont 19 au-dessus de la région de Moscou. Ils affirment que seulement 2 ont réussi à franchir les défenses. Nous arrivons maintenant à un détail important. Voyez, si seulement 2 drones ont pénétré les défenses, pourquoi y avait-il des voitures en feu dans les rues? Pourquoi des immeubles résidentiels ont-ils été endommagés? Parce que les 4 principaux aéroports de Moscou ont été fermés simultanément. La vérité, c'est que l'Ukraine a employé une tactique d'une intelligence dévastatrice. Ils appellent à cela une cascade de fausses routes. Imaginez un essaim coordonné, où certains drones servent de leurre, conçus pour semer la confusion et saturer les systèmes radars russes. Chaque missile S-400 ou Pantsir tiré sur un faux drone est un missile de moins, pour intercepter les vrais drones transportant des explosifs. Et voici le génie de la stratégie ukrainienne. Un drone ukrainien coûte quelques milliers de dollars à produire. Un missile intercepteur russe coûte des centaines de milliers de dollars. L'Ukraine a transformé la guerre en une équation mathématique où Poutine perd toujours. Ils peuvent lancer 100 drones pour le prix d'un seul missile russe. C'est David contre Goliath. Mais cette fois, David a des essaims de drones. Des témoins oculaires ont rapporté des scènes terrifiantes. Des drones volant dangereusement près, juste au-dessus des toits des bâtiments. Les habitants des quartiers de Kuntsevo et Novoseltsi ont vu des panaches de fumée s'élever au-dessus des maisons. Des fenêtres sont volées en éclats dans le quartier de Barvika. L'attaque était réelle, massive et dévastatrice d'efficacité. Mais où étaient chassées les célèbres défenses de Moscou? La Russie en a toujours été fière. En effet, ses militaires ont mobilisé les principales batteries de défense aérienne.
Des systèmes comme le Pantsir-Sun et le S-400 ont été utilisés, fonctionnant dans un réseau intégré. Pour la première fois dans la capitale, ils ont mis en place des interférences radio pulsées, une technologie qui tente de déconnecter les drones de leurs opérateurs via des signaux radio, en plus des intercepteurs de drones dédiés. Malgré toute cette technologie militaire, les défenses ont échoué. Et cela nous amène à une question troublante. Si Moscou, avec ses systèmes S-400 et toute sa technologie militaire, peut être pénétrée, quelle ville dans le monde est vraiment en sécurité? Maintenant, le véritable impact de l'attaque va bien au-delà des dégâts matériels. Vous voulez savoir ce qui a vraiment effrayé le Kremlin? L'impact économique. Il a été immédiat et dévastateur. Pour la première fois depuis avril 2024, les 4 principaux aéroports de Moscou ont fermé simultanément. Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo et Zhukovski. Plus de 1000 vols ont été annulés ou retardés. 134 avions ont été détournés vers d'autres villes. Des dizaines de milliers de passagers sont restés bloqués dans les terminaux pendant des heures. Les chiffres sont impressionnants, mais ils ne font qu'effleurer la véritable victoire ukrainienne. Depuis janvier 2025, les attaques ukrainiennes ont forcé la fermeture de 217 aéroports russes. Cela coûte à la Russie des millions de dollars chaque mois, mais l'attaque de juillet a marqué une escalade brutale. Moscou a perdu 40% de ses revenus nocturnes habituels en une seule nuit. L'Ukraine a fait une découverte brillante. Ils n'ont pas besoin de détruire une cible pour être efficaces. La simple présence d'un drone dans l'espace aérien déclenche le plan Carpet, une fermeture obligatoire de l'espace aérien pour des raisons de sécurité. Un seul drone à bas coût n'a même pas besoin d'atteindre une cible. Sa détection suffit à déclencher une réponse qui coûte des millions à l'économie russe. Mais le vrai choc a été en réalité psychologique. Une habitante de Kuntsevo a dit quelque chose qui résumait bien la situation. Il y avait un vrai sentiment que la ville n'était plus protégée. Avant, on pensait que c'était quelque chose qui arrivait à Kharkiv, à Kiev. Mais maintenant, c'est ici, à ma porte. J'ai rassemblé les enfants, nous nous sommes assis sous le lit. Et cette insécurité peut même être mesurée. Des enquêtes du centre Levada, l'un des principaux instituts de sondage d'opinion en Russie, montrent que 66% des moscovites se sentent stressés par la guerre. 35% envisagent de quitter la ville. Comme vous pouvez le voir, Poutine n'a pas seulement perdu des drones cette nuit-là, il a perdu la confiance de son peuple. Et cela peut être confirmé par la réponse désespérée du Kremlin. Elle a dévoilé une panique réelle. Le parquet russe a émis de sévères avertissements contre les publications incitant à la panique sur les réseaux sociaux. Pour vous donner une idée, les journalistes ont été instruits de ne diffuser que des données vérifiées, qui ne pouvaient provenir que du même ministère de la Défense, lequel, à son tour, publiait des chiffres contradictoires et manifestement faux. Des applications comme Telegram, Instagram et X ont été inondées de vidéos de la scène, créant un récit populaire que les autorités n'ont pas réussi à contrôler. Maintenant, voulez-vous savoir ce qu'il y a eu de plus étrange dans cette histoire? Le silence des plus hauts échelons du Kremlin. Après tout, si l'attaque avait été aussi peu réussie qu'ils l'ont prétendu, il n'y aurait aucune raison de menacer les citoyens pour avoir partagé des vidéos d'incendie, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose d'encore plus explosif à propos de cette attaque. Le moment où elle a eu lieu n'était pas une simple coïncidence. Seulement 5 jours avant l'attaque, Donald Trump avait donné un ultimatum de 50 jours à Poutine pour parvenir à un accord de paix. Mais il y a ici un autre détail important. Trump aurait également, soi-disant, averti l'Ukraine de ne pas attaquer Moscou. Et l'Ukraine a attaqué quand même. Ainsi, les Ukrainiens semblent indiquer que, bien qu'ils dépendent du soutien occidental, ils ne seront pas de simples pions dans les négociations entre grandes puissances. Ils semblent mettre toute cette relation avec leur plus grand soutien en danger pour faire passer un message clair. L'Ukraine se battra selon ses propres conditions, pas selon celles imposées par d'autres.
Le contexte rend cette décision d'autant plus audacieuse. Voyez-vous, Poutine avait massivement intensifié sa guerre de drones contre les villes ukrainiennes. Les chiffres sont effrayants, passant de 1100 drones en 3 mois jusqu'en août 2024, à plus de 4000 rien qu'en mai 2025. En juin, ces attaques ont tué 232 civils ukrainiens et en ont blessé 1300 autres. Face à ce carnage, l'Ukraine a décidé de répondre de la même manière. L'attaque contre Moscou a été une représaille directe. Si Poutine terrorisait les villes ukrainiennes, Kiev porterait la guerre au cœur de la Russie. Et l'Ukraine. Eh bien, ils ont clairement indiqué que ce n'est que le début. Une source du ministère de la Défense ukrainien a été prophétique en disant « Ce n'est que le début. Les anciennes doctrines ne fonctionnent plus. Les drones sont en train de changer l'architecture mondiale de la guerre. Désormais, aucune métropole ne peut rester indifférente. » Et comme vous l'avez probablement déjà remarqué, ce changement est déjà en cours. L'attaque contre Moscou n'était pas que tactique. Elle a été transformationnelle. Il a démontré qu'aucune ville, peu importe à quel point elle est défendue, n'est à l'abri des essaims de drones à bas coût. Nous sommes face à l'une des plus grandes transformations de ce que nous savons sur la guerre. Une époque où la distance n'offre plus de sécurité, où des capitales peuvent être attaquées par des adversaires qui ne possèdent même pas d'aviation militaire traditionnelle, où des essaims de drones à bas coût peuvent surpasser les systèmes de défense les plus sophistiqués de la planète. Vladimir Poutine fait maintenant face à un choix impossible, intensifier encore davantage une guerre tout en perdant le soutien de la majorité des Russes, ou accepter que son opération militaire spéciale s'est transformée en quelque chose qui a amené la guerre directement chez lui. Comme vous pouvez le voir, la guerre en Ukraine est devenue le principal laboratoire mondial pour l'avenir des conflits. Vladimir Poutine est désormais confronté à un problème insoluble. Il doit investir des milliards dans de nouvelles technologies anti-drones, de meilleurs radars, la guerre électronique, des armes à énergie dirigée. Pendant ce temps, l'Ukraine continue d'innover en dépensant beaucoup moins d'argent. C'est une course aux armements difficile à soutenir sur le long terme. Chaque fermeture d'aéroport, chaque drone intercepté, chaque missile tiré saigne le budget militaire russe. Et l'Ukraine ? Eh bien, elle semble déterminée à continuer d'envoyer ses drones bon marché indéfiniment. Que penses-tu de cette nouvelle réalité de la guerre moderne? Laissez votre avis dans les commentaires. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. À la prochaine!